Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans les vérités de Gianni Alpha. Ça c'est non dia. Dans cette première rubrique, je vais d'abord vous parler du match qui s'est déroulé hier au stade du 28 septembre, c'est-à-dire hier 13 novembre 2017, opposant le Sili national de Guinée à RD Congo pour les qualifications pour le mondial en Russie. Match que le Sili national a perdu 2 ans. Ça m'a fait énormément mal. Le Sili national, c'est quand même notre équipe nationale, le sport et le football, c'est quand même le sport que nous préférons ici en Guinée. Donc le premier message, il s'adresse d'abord au ministre de la Communication. Je ne comprends pas comment un événement, c'est-à-dire de cette importance-là, peut se dérouler chez nous en Guinée, et se dérouler dans notre capitale et que le match ne soit pas retransmis à la RTG. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas comment vous avez fait, mais c'est pas normal. Franchement, monsieur le ministre de la Communication, vu que la RTG dépend de vous, essayez de revoir les choses. Essayez de revoir les choses. À l'avenir, je ne sais pas si c'est une question de budget et tout, essayez de trouver le budget pour que franchement, à l'avenir, quand notre Sili national joue, on puisse s'asseoir chez nous, allumer la télé et pouvoir regarder le match. Qu'on ne soit pas obligé d'aller sur la télévision du Congo pour regarder le match, ou je ne sais pas, la télévision de notre pays pour regarder le match de notre équipe nationale. Ça, c'est pas normal. Il faut nous respecter. Ça c'est non dia. En deuxième lieu, je m'adresse au ministre des Sports. Aujourd'hui, c'est vrai que quand le Sili national perd, ça nous fait tous mal. Pour un début, on va tous dire non, c'est l'entraîneur, non, c'est les joueurs, ils sont en train de faire les stars, non, l'entraîneur n'est pas bien formé, non. Mais tout ça là, si vous voyez que ça se passe comme ça, c'est parce que vous, monsieur le ministre, vous ne faites pas votre travail. Commençons déjà d'abord par l'infrastructure. Le stade du 28 septembre, depuis que la Guinée existe, 90% des matchs de notre équipe nationale se sont déroulés à ce stade-là. Aujourd'hui, regardez dans quel état ce stade est. C'est pas normal. Regardez la pelouse, regardez les gradins. Je n'ose même pas imaginer dans quel état doivent être les vestiaires. Et en deuxième lieu, si nos joueurs voyagent dans de mauvaises conditions, nos joueurs arrivent ici, ils s'entraînent dans de mauvaises conditions. Nos joueurs, ils arrivent ici, ils sont laissés à eux-mêmes, il n'y a aucun contrôle. Ils peuvent se lever veille de match, aller en boîte, personne ne les en empêche. Ils peuvent rester à l'hôtel, veiller jusqu'à tard, alors que pourtant le lendemain ils ont match, personne ne leur dit d'aller se coucher, ils n'ont pas des heures pour se coucher, ils n'ont pas des heures pour se réveiller, ils n'ont pas des heures pour du repas, ou bien ils vont au stade et peut-être pour 22, 23 joueurs, ils n'ont qu'un seul kiné, ça c'est pas normal. Monsieur le ministre des Sports, vous voyez ça, franchement, essayez de prendre le travail un peu plus au sérieux. Ça c'est non dia. Ce message-là, il s'adresse au ministre de la Culture. Mais bon, avant d'en venir à lui d'abord, je tiens à féliciter tous mes amis artistes qui, cette année, nous ont ramené des prix en Guinée. Et même ceux qui n'ont pas ramené des prix en Guinée, tous les artistes qui ont représenté la Guinée en dehors de nos frontières, c'est du mieux qu'ils ont pu. Je pense là à Soulbanks qui a gagné le prix RFI Musique Découverte, Big Up Frère, tu le méritais de toute façon. À Kimba qui a gagné le prix RFI Théâtre. Big Up, tu le méritais. Il y a également des danseurs qui ont gagné à l'Afrique avec d'incroyables talents. Big Up, il le méritait vraiment. Maintenant, au-delà de tout ça, moi j'ai vu quelque part le ministre de la Culture. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, mais le monsieur il dit un truc du genre. Bon, il a reçu Soulbanks, mais bon, lui de toute façon, il a conseillé à Soulbanks de ne pas choper la grosse tête parce que, quoi qu'il en soit, il n'arrivera jamais à la cheville de quelqu'un comme Demba ou de quelqu'un comme Feu et la Solikania. Mais, monsieur le ministre, je ne pense même pas que Soulbanks puisse avoir la prétention de vouloir se comparer à ces icônes-là. Ces personnes-là nous servent de modèle. Mais aujourd'hui, monsieur le ministre, il faut savoir une chose, c'est qu'il faut évoluer. Vous ne pouvez pas rester dans la nostalgie. On est aujourd'hui en 2016, bientôt 2017. D'accord? On ne peut pas encore rester à comparer les artistes d'aujourd'hui à des artistes du premier régime, c'est-à-dire à des artistes de la Révolution. D'accord? Nous avons énormément de respect pour ces artistes, nous reprenons même leurs chansons parfois, et ils nous inspirent beaucoup. Mais vous aujourd'hui, quand vous parlez, je ne sais pas si vous avez dit ça pour l'encourager, mais ça sonne plus comme une foutaise. Vous pensez que quelqu'un qui est capable de sortir du pays, de s'organiser avec sa petite équipe, partir jusqu'au prix RFI Découverte, gagner le prix RFI Découverte, vous pensez que ce monsieur-là, il va choper la grosse tête? Est-ce que vous étiez là quand il préparait son prix RFI Découverte? Et aujourd'hui, vous voulez lui parler de choper la grosse tête? Mais je pense plutôt que c'est vous, monsieur le ministre, qui êtes en train de choper la grosse tête. Parce que vous êtes en train de vouloir parler à quelqu'un, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être pour qui vous n'avez jamais rien fait, comme si c'était votre enfant.
Ok, vous devez juste être content pour lui, le féliciter. Petit, je suis content, tu es allé, tu as représenté la Guinée. Je pense que vous devriez plutôt essayer de voir dans quelle mesure vous pouvez peut-être, vous, ministre de la Culture, organiser un concert, ok, pour que Soul Banks puisse venir nous présenter son prix, c'est-à-dire à nous autres publics guinéens. Pour essayer de lui payer un cachet, essayer de lui organiser un concert grand public où tout le monde va venir, essayer d'inviter les autres qui ont gagné des prix, Akimba au théâtre, les jeunes qui ont gagné à l'Afrique un incroyable talent. Ok, ça va les encourager. Mais vous ne les encouragez pas en disant non, j'espère que tu ne vas pas choper la grosse tête. Franchement, ça là, monsieur le ministre. Ça, c'est écriage. J'ai également lu quelque part que M. Fodé Bamba, ancien conseiller à la présidence, a dit quelque part qu'on devrait faire attention parce que si lui, il venait à parler la Guinée à l'époque. Bon, je pense que le monsieur il a dit ça peut-être pour défendre le fait général dans sa Condé, que son âme repose en paix. Suite au propos que Monsieur le Président de la République a eu à tenir, mais M. Fodé, ça là, c'est un filiage. Parce que si vous avez des secrets qui peuvent faire que la Guinée brûle, c'est que vous avez participé à ça. Et vous n'attendez pas aujourd'hui d'être à mal, ok, ou de vous sentir blessé ou frustré par les propos d'un quelconque pour nous dire que si vous nous révélez ça, la Guinée allait brûler. Parce que si vous étiez vraiment, si vous ne vouliez vraiment pas que la Guinée brûle, pendant que ces secrets-là étaient en train de se dérouler, monsieur, je pense que vous auriez fait en sorte que ce secret n'existe jamais. Ça veut dire que ce que vous nous cachez là, ça ne soit jamais arrivé. Et revoyez votre système de communication et revoyez les choses auxquelles vous participez, monsieur. Parce que ça là, Ça, c'est dérapage. LPP, you know what LPP, you know what LPP.